Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de mon coming out. Avant de commencer, j'ai beaucoup de choses à dire. Comme quand je dis beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. Oui, sur YouTube, j'ai pas respecté la une semaine. J'ai pas été capable, le temps des fêtes s'en venait. Fait que j'espère me rattraper vraiment avec cette vidéo. Là, j'ai aussi remarqué dans beaucoup de montages, j'ai fait beaucoup la vidéo du coming out parce que j'aimais pas exactement l'histoire que je disais, j'aimais pas comment je la racontais. J'avais beaucoup de tics, je jouais ma main dans les cheveux, je disais souvent comme genre, tu sais. Puis c'est québécois, fait que je vais essayer le moins possible de dire des choses comme ça. Je vais essayer de garder mon langage commun à tous les Français, partout sur la planète. Deuxième chose que j'ai à dire, oh my god, j'ai atteint mon 700 000 abonnés sur TikTok. C'est comme vraiment cool. Je suis super content là-dessus. C'est nice! 7 mois que je fais ça vraiment sur TikTok, fait que c'est à peu près 100 000 abonnés du mois, fait que c'est quand même vraiment une bonne moyenne, je trouve, personnellement. Ma vidéo aujourd'hui expliquant mon coming out, je vais vraiment parler de avant mon coming out, comment moi j'ai appris dans un style que j'étais gay, et de jusqu'à après, comment, une fois l'avoir dit, comment j'ai vécu ça, comment les gens l'ont pris, comment je me suis senti. Je veux faire part à tous de comment je l'ai vécu et vu, pas juste comment je l'ai dit. Parce que, tu sais, oui, c'est facile de dire, ah, ben, exemple, je l'ai dit sur Facebook, puis j'ai eu plein de likes, plein de mauvais commentaires, j'ai eu des messages, puis ça finit là. Je veux pas juste vous dire ça, je veux vous dire vraiment aussi comment je l'ai vécu, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me textent, qui m'envoient des messages, soit sur Instagram, Messenger, puis ils me demandent comment je l'ai fait, comment que les gens, comment que mes amis, ma famille l'ont pris. C'est vraiment ça que je vais expliquer aujourd'hui, parce que, on va se le dire, c'est pas facile de faire un coming out, ce l'est pas. Il n'y a pas personne que j'ai déjà vu qui a dit, il l'a su du jour au lendemain qu'il était gay, lesbienne, bi, trans, peu importe. Il l'a dit puis ça s'est bien passé. Il n'y a pas personne qui l'a eu facile de même. Je peux pas croire. S'il y en a, dites-moi en commentaire, je veux apprendre votre histoire, je veux que vous m'en parliez parce que, wow, vous avez été vraiment chanceux. Je pense que je vais commencer avec mon secondaire 1. En secondaire 1. Je suis rentré à l'école, j'étais rentré dans une nouvelle école, je ne connaissais personne. Personne. Dans le fond, avec le temps, c'est sûr, on se fait des amis. Moi, j'étais dans une concentration aquatique à l'école. Fait que ça veut dire que mes cours d'édu, c'était tout le temps dans l'eau. 3 sur 4. Fait que comme 75% du temps, j'étais dans l'eau. J'aimais ça, c'était fun. Ça fait de changement. J'étais dans une concentration, fait que j'avais la même classe. Puis je me suis fait des amis dans ma classe en secondaire 1, puis ça s'est bien passé. Au niveau de moi, comment j'étais, je me définissais pas comme un gay. Je crois que même moi, encore là, tu sais, oui, je savais que les gars m'attiraient, mais je voulais pas me l'avouer à moi-même. Moi, personnellement, ça m'a pris, je dirais, 2 ans avant de me dire « Ok, Sam, t'es gay, c'est vrai, assume-les, t'aimes les gars. » Non, au début, j'étais pas capable. Je me disais un peu « Ah, ben non, ça va passer, c'est pas grave. Regarde, je suis sûr que lui, puis elle aussi, ils pensent la même affaire des fois, comme elle pour les filles, lui pour les gars, elle pour... » Au début, c'était comme ça que je me voyais. Je me disais « Ben non, tu sais, même si j'avais jamais eu de quoi pour une fille, j'avais jamais été attiré par une fille, je me disais que, bof, c'est pas grave, ça va passer, tu sais, c'est rien. Je me disais pas, oh my god, t'es gay. Mais j'avais un certain comme doute. J'avais plutôt peur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je m'acceptais pas. Je voulais pas me le dire, je voulais pas me faire, ok, oui, t'es gay. Je voulais pas. Je voulais pas avoir à faire tout ce chemin-là de plus. J'avais peur du jugement des autres. Mon secondaire 1, ça a été pas mal ça, comme tout le long. J'ai jamais dit à personne, quand je dis personne, même pas mes parents, ma soeur, ma famille, mes amis proches, non. Je le gardais pour moi parce que même moi, j'étais pas sûr. Secondaire 2. Quand je suis arrivé en secondaire 2, même école, même classe encore, j'étais toujours en aquatique. C'est vraiment là où je commençais à me dire, est-ce que je suis gay? Est-ce que j'aime les garçons ou les filles? Je le savais que les garçons me faisaient de l'effet. Mais par rapport aux filles, j'avais jamais eu quelque chose qui ressemblait avec un garçon. Mes parents n'avaient aucune idée que, dans le fond, j'étais gay. Même moi, au début de l'année secondaire 2, j'hésitais encore. En secondaire 2, j'ai eu une blonde, une copine. On va se le dire tout de suite, je veux pas faire l'expression « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais » parce que j'ai trompé Victoria, ma blonde dans ce temps-là, je l'ai trompée avec un gars. Puis là, il y en a certains de vous qui peuvent penser que « Ah ben c'est correct, tu l'as trompé avec un gars, tu sais, c'est bien, c'est correct. » Mais que je l'ai trompé avec un gars, une fille ou quelqu'un d'autre, je trouve pas que j'aurais pas dû faire ça. Je trouve pas que c'est bien, même si c'était avec un gars. Ça n'a pas rapport. T'as fait d'autres choses avec une autre personne pendant que t'étais avec elle. C'est pas bien, c'est pas correct. J'ai rompu avec Victoria dans le temps qui était ma blonde. Maintenant, en parenthèse, Victoria, c'est ma meilleure amie, fait que j'ai pas peur de dire ça aujourd'hui. Le reste de mon secondaire 2, je dirais juste avant Noël, c'est là que j'ai trompé Victoria. Puis là, j'étais vraiment beaucoup avec le gars, tu sais. Jusqu'à, je dirais, genre, février. Puis c'est en février, en secondaire 2, que ça a commencé à mal être avec le gars, fait qu'on se parlait beaucoup moins. On était vraiment moins proches. Puis il y avait des gens aussi qui se commençaient à se douter de certaines choses. Moi, j'en avais parlé à Victoria, que j'étais gay. C'était pas mal la seule personne dans ce temps-là que je lui avais dit. Puis j'ai commencé aussi à en parler à mes amis, parce que à mes amis plus proches, je trouvais ça dur
de devoir garder ça pour moi parce que c'est vraiment. Ça prend de l'énergie, c'est comme une deuxième game que tu joues, tu sais. Tu dis comme exemple à tout le monde que t'es avec une gang de gars, genre tes amis, puis là, il y a une fille qui passe vraiment, oh my god, elle est chaude, elle, wow. Mais c'est pas vraiment toi, ça te prend de l'énergie, puis c'est difficile. Fait que dans le fond, mon secondaire 2, c'était vraiment ça, c'était comme une double game. Je l'avais dit à mes amis proches, fait que dans le fond, Victoria, j'avais dit, je pense à 2 autres filles, je l'ai dit aussi à mes amis d'enfance. Je m'attendais pas à ce qu'ils réagissent super comme wow! Puis que ça fasse comme si c'était comme si j'avais mangé une pomme le matin, puis il était là comme ok, ouais, puis. Mais oui, il y a eu un recul. Puis c'est avec le temps, durant l'été, que mon ami d'enfance avec lequel il avait eu du recul, il est venu me voir, puis il a fait hey Sam, t'as pas changé, tu restes le même pareil, puis c'est pas grave, là, ça, là, on s'en fout bien raide, là, ce qui se passe dans ton lit, là. C'est pas de nos affaires. Fait que mon secondaire 2 s'est passé en double game. Je l'avais dit seulement à mes amis proches. Mon début secondaire 3, j'ai joué encore au hockey en secondaire 3. J'ai été capitaine de mon équipe de hockey cette année-là. Alors, j'étais arrivé à l'école. Il y avait toujours un malaise avec le gars, on se parlait comme quand je dis vraiment plus, c'est presque plus. Il y avait toujours mes amis proches qui le savaient. Puis là, ça commençait à être vraiment des rumeurs du style ah, regarde, est-ce que t'es gay, Sam? Là, il y a des gens qui venaient me le demander. C'était comme. Tu sais, ça m'entourait, là, ça l'arrêtait pas, ça restait alentour de moi, puis c'était. Tu sais, les rumeurs, ça se passe vite dans une école, puis on peut pas contrôler ça vraiment. Fait que j'ai commencé à en parler au début de l'année à ma mère. Faut s'attendre à ce que nos parents aient une réaction. Tu sais, je veux dire, on vient quand même chambouler une partie de leur idée, comme du style que, oh, exemple pour le gars, il va avoir une blonde, une copine, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, puis. Tu sais, on vient déstabiliser cette pensée-là de nos parents. Je m'attendais pas à ce que ma mère réagisse super bien. Mais tu sais, je veux dire, c'est ma mère, puis elle va toujours m'aimer, peu importe comment je suis. Fait qu'au début, quand je lui ai dit, ma mère, elle a pleuré. Mais là, elle a pas pleuré parce que elle était déçue, était triste que je sois gay. Non, elle a pleuré parce que, en dedans d'elle, elle trouvait ça plate. C'est dommage que j'aie à faire tout ça de plus que les autres, que moi, je trouve ça dur, que moi, ça me prenne de l'énergie, de mon temps. Ma mère, elle avait peur que j'arrive pas à passer au travers, que c'est ça qui met un frein à toute ma bonne humeur, mon énergie que j'avais. Fait que ma mère, elle avait pleuré, mais moi, au début, là, ma première réaction, ça a été que ma mère, elle a pleuré quand j'ai dit ça. Ma mère, elle me l'a dit par après que elle pleurait pas parce qu'elle était triste que je sois gay, non. Elle pleurait parce que c'est pour ça qu'elle avait de la peine, ma mère. Elle avait de la peine pour moi, mais pas pour le fait que je sois gay. J'avais juste dit à ma mère dans ma famille. C'est seulement, je dirais un mois plus tard que je l'ai dit à mon père avec ma mère. J'ai dit à mon père que j'étais gay, puis la réaction de mon père, ça a été mais tu sais, Sam, tu peux toujours finir avec une fille. Alors, comme que je dis, oui, j'avais chamboulé l'idée de mon père que j'aurais eu une blonde, des enfants, mais je me dis qu'ils ont quand même bien réagi. Parce que oui, il y a eu un malaise dans ma maison, c'est sûr, pendant, je dirais, le mois à venir après que je l'ai dit à mes deux parents, il y a eu un malaise. Mais le malaise, avec le temps, est parti parce que mes parents m'aiment, m'ont accepté comme je suis. Mes parents sont capables de m'en parler avec moi, puis il n'y a plus zéro malaise. Mais c'est sûr qu'au début, il faut leur laisser la chance, je crois. Parce qu'ils sont pas de notre génération. Quand je dis oui, là, ils sont pas vieux de 100 000 ans. Ils sont la dernière génération, je crois, nos parents à avoir. Tu sais, ils ont commencé ça, mais c'était pas super normal comme nous aujourd'hui, dès qu'il y en ait full dans l'école, je dis full, mais qu'ils soient assumés tout ça, c'était beaucoup plus caché, puis c'était beaucoup plus tabou comme sujet. Tandis que maintenant, boum, c'est là le temps, c'est vraiment comme LGBT, on en parle, on n'a pas peur de le dire. Fait que mon secondaire 2, il a commencé comme ça, j'ai été capitaine à mon hockey. À mon hockey, j'avais toujours pas dit publiquement, fait qu'il y avait mes amis proches qui le savaient, mes parents. Puis il y a finalement un de mes amis qui m'a dit « Ok Sam, tu devrais le dire. C'est toi là, ça change quoi, tu restes le même. » Puis je l'ai dit au gars, j'ai dit « Les boys, je suis gay, puis si ça cause problème à quelqu'un, dites-moi les, puis je vais agir en conséquence. » Puis pourtant, ça s'est bien passé. Il n'y a pas un gars, oui, il y a eu du recul avec certains. J'ai été chanceux. Tu sais, je veux dire, c'était mes amis au hockey dans cette équipe-là depuis 5-6 ans certains. Moi, j'ai jamais eu de malaise dans les vestiaires. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Que moi, je me change pas s'il y a un gay dans les vestiaires. Mais j'ai jamais eu, moi, de malaise dans les vestiaires. Je peux pas dire que ça peut pas arriver avec un autre. Je crois pas que c'est tout le monde qui aurait pu avoir la chance que j'ai eue pour mon équipe de hockey. Et je l'ai dit aussi après sur Facebook. J'ai tout simplement mis un fond multicolore en disant, pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'avais écrit ça, je l'avais posté. Il est resté une semaine, j'avais eu plein de bons commentaires, il y avait des gens qui m'avaient soutenu. J'ai jamais eu, moi, d'insultes verbales de quelqu'un qui est venu me voir ou d'intimidation qui me dit « Ah ouais, t'es gay, t'es une petite tapette, pis t'es un... » Non, j'ai jamais eu ça. J'ai eu des amis proches, puis je crois que c'est là la clé. Plus t'es entouré de bons amis, plus t'es soutenu, puis plus t'es protégé. Puis je crois que c'est ça, le plus important, c'est nos amis, notre famille, puis les gens qu'on aime, qui eux nous acceptent. Une fois qu'eux nous ont acceptés, c'est comme une barrière. Ils vont nous protéger. S'ils t'aiment vraiment, puis c'est tes bons amis, ils vont être là quand il va arriver de quoi. Ils vont pas se sauver quand quelqu'un va t'intimider ou quelque chose comme ça. Non, ils vont rester avec toi. Mon secondaire 3 a été dit comme ça. Je l'ai dit sur mes réseaux. À l'école, tout a bien été.
Alors, c'est pas mal mon histoire sur mon coming out. Je crois que ça a fait le tour. J'espère qu'au moins mon histoire va vous avoir éclairé pour certains que oui, c'est pas facile d'en parler au début. Puis c'est pas grave là, si vous le savez pas. Exemple, vous avez 15 ans puis vous pensez que vous êtes gay, mais vous êtes pas sûr, ou vous pensez que vous êtes bi, ou peu importe. C'est pas grave. Vous avez le temps de penser. Moi, j'ai été chanceux de le savoir à mon âge puis de le dire. Puis encore là, ça pourrait changer, mais j'ai été chanceux. Puis c'est pas tout le monde dans mon âge qui va le savoir comme ça. Il y en a que c'est difficile, ils se posent plein de questions. Ils savent pas, ils se disent, ben, je peux être attiré par les gars et les filles, ou est-ce que je suis vraiment un gars? Est-ce que je suis une fille? Est-ce que c'est normal, gang? C'est normal à notre âge de se poser des questions comme ça. Alors, j'espère que ma vidéo va vous avoir aidé pour certains d'entre vous. J'espère qu'il y en a d'autres qui ont compris certaines choses. Je vous invite toujours, et encore, à écrire dans les commentaires des prochaines idées de vidéos que je préfère. Mais let's go, je vous invite à me donner vos idées. Ayez pas peur, genre je suis vraiment ouvert à tout. Quand je dis tout, là. Sauf manger de la farine. Ça, c'est non, je ne mange plus de farine pour vous, gang. C'est fini. Si je refais ça un jour, c'est parce que je vais l'avoir vraiment. Qu'il y a quelqu'un qui va vraiment me l'avoir beaucoup demandé. Puis ça va être un inside joke seulement parce que sinon, je ne referai plus de vidéos de mangage de farine et je vous le conseille pas. Je vous invite à liker la vidéo, vous abonner si c'est pas fait. On se dit à plus pour ma prochaine vidéo YouTube qui, j'espère, sera bientôt. Salut la gang!